est-ce que c'est l'orage Captain Carrero Belgique? Bon, les gars, on arrive au logement. On a fait pas mal de routes avec les imprévus, bref, avec les intempéries, pardon, pas les imprévus, pluie, bouchons, bref, la Belgique quoi. Du coup, je vais faire un petit tour quoi. Attendez, alors bref, bon, je me suis mis du côté, hein, parce que, voilà, bon, on est des sportifs, on se plaint pas des escaliers. Ça fait dépenser des cales aussi. Bon, on est arrivé, il est 16h, 16h combien? 16h10. Carré, bon, petit couloir, à gauche. La chambre de Monsieur Atlas. Bref, chambre spacieuse. Hein. On est pas mal. Hein. Après Douglas, il prend trop de place. Mais... Qui ça? Douglas. Ah, l'homme de 2 mètres. Ah ouais, lui. Tu sais, il dépasse du lit. Ses chevilles, ouais. Ses tibias, ils vont dépasser du lit. Mais bon. Sûr. Il n'y a pas de Larsen. Bon, voilà, ça c'est ma bed room. Alright. Petit lavabo là. Petit pépé. Peignoir, je parle pas de perruque. Bref, on continue. Ici. Salle de bain. Voilà. Bon. Ouf, bref. Salle de bain. Oh, le temps que le focus fasse le taf. Bref. Salle de bain. Baignoire. Très important. Douche. Juste là. Voilà. Nickel. On pourra pas faire les malpropres. En tout cas, laver le linge. Et là, la pièce à vivre. Voilà. Bon. Ici, on va faire de la visualisation ici. Voilà. En se posant comme ça. La petite cuisine ouverte là, pépouze. Le salon, canapé, télé. Et Tristan m'a fait part d'une info de fou les gars. Les anciens, il y a une PS2. Une Play 2 les gars. Oh la dinguerie, attendez, on va aller voir les jeux qu'il y a. Il y a quoi comme jeu? Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Alors, il y a Athènes 2004, SSX. Il y a Lego Indiana Jones. Jack X. Bref, il y a même des Pixar, des films. En tout cas, nickel. Bon, comme vous avez pu voir, le logement est nickel. On n'est pas trop loin en plus du lieu de la compète. Donc c'est parfait. Là, on vient juste d'arriver, donc on va se poser vite fait. Commencer gentiment à ranger les affaires. On va laisser trouver un sauna, un spa. Essayer de rejoindre quelqu'un. Je vous le montre uniquement si on le rejoint. Et après on va aller manger et puis on se retrouve tout à l'heure les gars. Ok, bon les gars, voici la baraque. Hein. Tristan, on est à la baraque dans laquelle on est. La résidence est assez cosy. Hein. Bref, c'est relativement calme. Anyway. Bon, là, on va chercher à manger. Parce qu'il fallait faire les courses. Hein. Il faut se restaurer. Il faut se restaurer. Ouais, du coup. Allez, des bisous. Ouais, ciao. Eh, attendez les gars, attendez. Ouais là, ça donne envie. Ça donne genre, envie. ouais, les affiches et tout. On a l'impression que c'est un domaine. Gros. Et viens on sort. Tu nous as emmené où? Viens on sort. J'ai cherché le plus proche hein. Viens on sort. Et c'est de la D. Regardez la gueule du bail. Wesh. Bail de maison hein. Pas dire le thème mais chelou un peu hein. Putain. Bon, il y a des... En plus, il y a des délires, genre... Attendez, je vais vous mettre face cam. Genre, quand j'ai appelé, déjà, le mec, il m'a pas parlé français. Il a fait quoi? Il a fait... Ah, bleu. Je sais pas, le côté flamand, bref. Mais... Je crois qu'il y a des délires de... Il y a un côté naturiste. Ça, en gros, il y a des gens, ils vont se trimballer les couilles à l'air. Les cacahuètes à l'air. Non, c'est pas possible, wesh. Donc, j'ai précisé côté maillot. Mais... Ah. Bon, verdict dans quelques secondes. Non mais regardez la gueule du bail. Wesh, on est dans Hunger Games, on est dans quoi, Harry Potter? L'école des sorciers. C'est Poudlard. Tu m'as pas dit frérot sorcier. Putain, j'espère que c'est le côté maillot. Bon, les gars. Non, je rigole, c'était super bien. Franchement, l'espace il est incroyable. Par contre, j'ai pas pu filmer parce qu'il y a des mots partout, oui, téléphone interdit, caméra encore pire, j'en parle même pas. Donc j'ai posé mon téléphone et posé ma caméra avec le triceps, c'est son surnom à Skip. Ouais, on a bien profité de tout ça, mais... Un sauna dur, hein. Waouh. T'en as pensé quoi toi? Un sauna
Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas eu des saunas aussi, Ouais. aussi chauds et durs. Ouais, il y a un mec, il est venu avec En plus. son épouvantail de feu là, bref. Mais tout ce que j'ai à dire, moi, c'est. On était côté maillot et on était 4. Alors qu'il y a là les voitures. Bref, on en parlera plus tard. Bon, Tristan, à l'instant de vérité, est-ce que je leur filme le nombre de voitures? Il y a combien de voitures sur le parking? Même si les gens ils sont venus, avec leur propre voiture. Vas-y, regardez, ça fait 1, 2, 3. Il y a une voiture qui se barre 4. Là-bas, on a 3, 5, 6. Bref, toutes les voitures que vous voyez là, il y en a beaucoup, ils sont partis. Il y en a beaucoup, ils sont partis côté cacahuète. On dit ça, on dit rien. Bon, là, attendez, je vais mettre ma tenue aussi parce que c'est compliqué. Bref, là, on est où? Là, vous voyez le bâtiment derrière. Attendez, le bâtiment là. Apparemment, c'est une brasserie. Ah, ça s'appelle Brasserie Sentiment. Bon, on est en Belgique, les gars. La Belgique, c'est un pays francophone. Mais je prie, parce que là, on est dans la région Flandre, où ils parlent leur flamand qui est ni du néerlandais, ni du je sais pas quoi. J'espère qu'ils parlent français. Sinon, au pire, lui qui a une tête de belge. Pas du tout. Pas du tout. Frérot, on va se regarder dans le blanc des yeux en mode. Hein? Attendez, vraiment le chat. Attendez, vas-y. Attends. Tu veux descendre? On descend là? Bon, de toute façon, normalement, tous les chemins mènent à Rome, de toute façon. D'après le dicton, voilà. Anyway, bon, il y a une seule voiture. Putain, mais c'est bien calme, hein, par contre. Hein. Putain, rien, regarde. Rien que le mot entrée. Une gang. Une gang. Bon, au moins il y a des gens, c'est-à-dire que c'est... Regardez juste, brasserie. On dirait que je suis en date avec Tristan. Regardez le décor, frère. Frérot, on comprend pas la langue, mais la langue internationale, c'est la nourriture. Je sais pas par où commencer. Bon appétit. Et là, moi je vais prendre 2 KT. Hein. Et comme on dit ici, réduit au moins. Ah, voilà, Kiki de Bondy. Voilà, c'est bien Kiki. C'est aberrant. Bien ou quoi les gars? Bon, là, il est tête de détraqueur. On vient de se réveiller là, il est 9h30. Donc moi, opération du jour. Trouver un barbeur. Parce que là, ça va pas du tout. Donc trouver un coiffeur. Il y a le 3e mousquetaire là qui va nous rejoindre dans la journée. Et puis voilà. Donc en fin de journée, on va essayer de voir le lieu de la compagnie. Donc on va aller voir, faire un petit tour à la salle et tout. Et puis voilà. Donc vous allez me suivre. Puis let's go. Pour aller à Bercy, prendre le bus. Ah ok. Ok d'accord. Je vais aller faire des petits muscle-up à la centrale Scier. Vas-y toi frère. C'est pas le moment. Bon, petit festin du matin, des œufs, des pancakes. La même chose pour le Big Chef. On va regarder des vidéos. Je sais pas ce qu'on va regarder, mais bon, bref. On va voir. Bonjour monsieur Tus. Bonjour monsieur Tom. On se retrouve pour une petite interview pour expliquer. Bon là, les gars, il est 13h45. Donc là, avec le Big Tris, on va prendre la route. On va récupérer 2 personnes. 2 personnes. Vous allez suivre ça. Attendez, je vais vous montrer un peu le jardin de notre logement. Parce que franchement, c'est...
très quali. On dirait que je suis en light ski. Non, j'ai pu regarder. Ah, c'est l'arrière. Oui. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros poids sky là. Non, vous voyez peut-être pas, un truc orange qui se promène. Bref, en tout cas, super beau. S'il fait assez beau, tout à l'heure avec les gars, on va se poser là. Mais voilà. Anyway. Bon, bref. Go prendre la route. Puis je vous montre les personnes. Juste après. Bon, checkpoint numéro 1. Comme vous pouvez le voir, on arrive en fitness park. Vous aussi, vous attendez l'ouverture du fitness park? Il est très stylé ce fitness park. Ah, celui-là, par contre, j'attends vraiment l'ouverture. L'emplacement est stylé, ouais. Bon, la famille, comme vous pouvez le voir, le constater, on a récupéré Clara, alias Ada. Voilà, cœur sur vous à faire. Voilà, bref. Bon. On a fait le boulot des cheveux. Un Douglas sauvage à Paris. Un Douglas. Oh. Salut. Ah. Comment ça va mon capot? Ça va mec? Tranquille. La route ça a été toi? Tranquillement. Tranquille. Transport, blablacar. Ouais. Il a senti, il s'est mis en mode acteur. Il avait la caméra, il a fait ok. Il a fait le regard sur le côté. Ça va. Mais fan, arrêtez de me parler, s'il vous plaît. Je vous emmène à La Belgique. Elle nous emmène chez Bichon. On va où là wesh? Moi je vais chez Damso là. Ah shit. Je vais manger des frites. Ah Damso, ah oui BX, ok d'accord. Je viens de capter, ok. Frérot c'est un resto ici. Ah. T'as tout pour manger toi? Ouais, c'est pour la graille. Hein. Voilà, ça se trouve. Ah ok. Ah comment, vous savez ce que ça veut dire en japonais? Ah, enfin, quelqu'un qui a la Non, ça me fait penser à One Piece. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est un perso dans... Je crois que c'est dans Mortal Kombat je crois. Ouais, comment? Akuma, tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire quoi? Démon. Démon? Oui. J'ai envoyé un spot de démon alors. Bah alors, Il a parlé. Les gars, je sais pas où on est, ça race. Il y a maman qui va faire. Salut Maxime, enchanté. Non, je l'ai acheté. Ok, c'est la prochaine. C'est des protéines. Protéines pour rien. Le téléphone, il fait ta taille. Bon, les gars, là c'est le jour J, je viens de me réveiller. Bref, le sommeil s'est bien passé, la journée d'hier c'est pas passé comme je voulais. N'est-ce pas? Au moins j'ai passé un bon moment avec les gars. Donc là, il est... Attendez, que je regarde l'heure. Désolé pour la tête de fatigue. Il est 8h25. Donc là, je vais prendre une petite douche vite fait. On commence à faire un inventaire des affaires. Et on va gentiment se diriger vers la salle. Et puis peser de 11h45 à 12h30. Et premier passage me up à 15h. Restez branchés. Et on se retrouve là-bas. Bon, les gars, vous voyez la Belgique sur la gauche. Et FMC sur la droite. Bon les gars, c'est l'heure, hein. Faut y aller. Le sac est prêt. Je vais vous montrer ça. Bon, il y a beaucoup de choses, je vais pas tout vous montrer. Bref, on a les slippers qu'on a reçus d'MPDS, la paire de genouillères, la paire de chaussures pour le squat. Bref, vous allez voir le flow du jour. Franchement, au-delà des perfs, on va faire part de beaucoup de flow aujourd'hui. Ça, c'est pour le refeed. Putain, on est hier, on est hier. La ceinture, SBD, Sheffield. Guillaume, vu que tu as fait un squat à 300, tu m'obliges à pousser. Et au pire, voilà un petit placement de produit pour l'autre ceinture qui est là. Bref. Le big dog, Tristan, il est hal, en train de s'assurer que tout soit prêt. Et il y a le big dog qui est en train de regarder encore le live. Captain, c'est la Fashion Week en Belgique. Hein. Ah, vraiment, vraiment. Les gens, ils ont pas connu... Ils ont connu Damso, mais ils ont pas connu Capo encore. Bref, en tout cas là, tout est prêt. On prend en direction de la voiture, on va à la salle. Et puis je vais essayer de vous prendre des rushs parce qu'on sait même pas si on pourra filmer avec la caméra. Au pire des cas, si on peut pas filmer avec la caméra, ce que je vais faire, c'est qu'on va basculer avec mon téléphone, je vais le passer à double, comme ça il pourra filmer. La qualité sera peut-être un peu moins bien, mais on va utiliser le mode cinématique. Comme ça au moins. Enfin bref, et après on fera un récap. Post-conf. Voilà les boys. Bye.
va en refaire un peu, hein, 87,3. Alors, un petit 300 grammes là. Bon, ça c'est bon. Je l'avais envie de chier, j'aurais chier. Oh, je vais mettre là, tranquille. Wow. 100 grammes. Ouais, c'est bon, tu fais juste ça. Ce sera, en fait, c'est moins endolori de les épaules que ça, parce que là, sinon, c'est vrai. Non, 87,1 c'est bon, parce qu'on a 100 grammes de tolérance, mais on sait pas si la mienne va être plus lourde, plus légère. Ouais, c'est ça. Hein. Vas-y, on va faire des jumping jacks. Chier. Aujourd'hui, tuto spécial, comment perdre 100 grammes. Regardez cette athlète. C'est là, ça. Allez, là c'est la bonne, hein. Oh. Ça va plus d'acheter avant. Tout pile. Life is good. Vous allez voir, je vais arriver là-bas, ils vont me dire 86,7. Ça va me saouler. Il a optimisé pour rien. Non, tant mieux. Tu as 150 de BPM, mais mon cœur, il s'est pas remis des sauts. Du flow, ils disent, hein. Franchement. Même en Belgique, ça donne la sephora aux Français. Allez, pousse. Mais tu sais que la 51-25, elle est plus dure que celle-ci. Elle est en bail. Ouais, mais il faut casser. Après, Let's go. C'est ça. Premier kick, c'est. La pesée du grand monsieur. C'est juste 100 grammes. Ouais. Tu vas faire de la corde, hein? Ouais. Oui, il faut que je retourne encore. Ouais. Can I come back maybe 5 minutes? Yeah. Tu fais pipi, c'est fini. Bon, du coup là il te manque combien? 100 grammes, frère, c'est la rage. Moi, des papiers, je vais en faire 20. Ouais, 20 pour optimiser. Putain, les balances, on va en avoir 4. Vraiment. Le balance avec des 100 grammes, j'ai vu 1, 2, 1, 2. J'ai vu ça s'arrêtait à 1, ça s'arrêtait à 2. J'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Putain, Yous, il me fait ouvrir bas comme. 25? 25, 70, 145 et 2,25 ou 2,20. De toute façon, c'est ajustable en fonction de comment tu te sens derrière. Hein. Oh, bon, je m'en fous, je suis pas à ça près. Attends, 25, 70, ça fait 95. 95. Allez, respire tranquillement. C'est tristounet là. C'est tristouné, ouais. Guillaume, je voulais rigoler là, j'ai pas d'énergie là pour rigoler. Il est en train de me voler mon stand de donuts. Vous avez volé mes stacks. Il y a Vegeta et Abou qui viennent d'arriver. Ok. Allez, moi, c'est la dernière ligne droite. Retourne à la pesée, ça va être bon. C'est rien. Ah! Il l'avait enlevé ou pas? Capot, tu l'avais enlevé la montre? Alors là, c'est la montre.
Let's go. La bagarre. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, tu vois pas que je suis avec mon pote Kevin. Gogo. Vous avez pris une photo? Clara. Là, Ah bon? non, arrêtez. Arrête de crier. Bon, Max, tu sais que t'as fui comme un chien, il demandait des spotters, j'ai fait attends, je vais chercher Max, je vais chercher Max. Je suis tombé sur Kevin, je suis plus revenu. Ah bah, mais attends, c'est bon, vous pouvez avoir de l'eau. Bah ouais, tu savais. quel gars. Si c'est équipé, tu vois. C'est cool, ça va. T'as fait à crier quand je me suis lapin. T'as dit quoi? T'as fait à crier quand je me suis Je serais en lapin. train d'écouter du palélé. Non mais attends, je te dis, lui il a des skills de danseur de zinzin, il vient de montrer ça tout à l'heure. Ah ouais? Si tu savais. Franchement, peut-être il est mixé. Non, C'est un bouletier, on m'appelle Ouais, je crois. Tis mais sucré. Bon allez. Un petit pas de danse là? Dégage, Un petit, vas-y. Ah, c'est quoi? Oh. Ok. Représentant de la Belgique. Les gars, on se retrouve directement sur le plateau. Premier essai de la compétition, donc 26-25. La vidéo que vous venez de voir juste avant, c'était mon last warm-up à 21,25. Voilà, très solide. Donc là, premier essai, rien de très compliqué. On essaie de prendre un peu les standards, prendre la température. Donc là, je regarde un peu les juges. Pour moi, ma forme était nickel, il n'y avait rien à dire. Donc comme vous avez pu le voir, c'était validé. Donc là, on est en direct avec le coachus qui avait prévu de me mettre en deuxième lift 31,25 parce que voilà, on a beaucoup travaillé en amont sur ça, donc travailler les jumps un peu, les jumps que j'assume pas. Donc là, un jump de plus 5 vu la forme que j'avais sur le 26-25, c'est totalement cohérent. Donc là, comme vous le voyez, 31,25, je me positionne, j'attends les ordres du juge, le même balancier, je regarde la barre et là, franchement, le muscle up, moi je le trouve nickel. Pour moi, c'est la même chose que 26-25. Et là, vous allez voir ma tête, le juge central valide. Et puis, sur le côté, je me mange un carton jaune. Donc là, je suis assez surpris. J'ai pas compris pourquoi. Et quand je me suis rapproché du juge, il m'a parlé d'un keeping trop explosif. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est parti chercher ça, mais un juge, quand il vous met un carton, j'ai voulu éviter de chipoter parce que ça peut sortir du match facilement. Donc, ça change un petit peu notre match. Donc, je pense qu'initialement, on visait un peu un 33-75 parce que je me sentais vraiment en forme sur les muscle-up. 33-75, mais pour, on va dire, jouer la sécurité, parce que voilà, la 31-25 monte bien, donc ça servait à rien de remettre la même charge. On a décidé du coup de jouer la sécurité et de mettre 32-5, qui a été mon PR en compète. Donc là, merci à Tristan pour l'angle de vue. Donc là, on a un peu de 3/4. Donc je regarde là-bas, et là, j'ai un petit léger bug au niveau de la transition, mais ça monte bien. Et je regarde le juge qui m'a mis le carton jaune avant pour essayer de voir un peu. Et là, j'ai vu qu'il a chipoté, mais il a validé, donc je suis content. Et là, les gars, on passe aux tractions. Échauffement, traction, fini, les gars. Donc là, j'avais fait 2 reps à 60 kg. Donc, on a décidé tout simplement d'ouvrir à 75. Alors, pourquoi 75? Je vous avoue que niveau traction, c'est le seul mouvement sur lequel je suis pas confiant du tout. Donc, je me cherche encore un petit peu en variant les prises, etc. Donc là, on voit ma première barre. Elle monte bien, par contre, en termes de hauteur, pas du tout rassurant. Je la sens pas lourde, je me sens bien. Et je me dis, il y a quand même un petit truc qui manque, mais je mets pas la hauteur nécessaire. Mais je me suis concerté avec Yous et je me suis dit, tu peux quand même y aller, je l'ai bien senti, on peut mettre de la charge. Donc là, deuxième essai, on met 83-75. Là, un petit problème pour la mise en place. Je tire. Et là, quand je regarde sur la vidéo, moi, ça monte bien. Et je sens que mon menton, il tape. Et je vois un carton rouge. Mais je me suis dit, non, là, il y a un problème.
il y a un vrai problème. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, comme pour les muscle-up, sors pas de ton match, il y a quand même encore d'autres lifts, etc. Tu vas pouvoir repasser. Et même Ashura avait vu quelque chose qu'apparemment j'avais pas conservé un bon grip. Donc là il m'a dit, on va mettre la magnésie sur la barre, prends le temps, profite de la minute que tu as. Donc si vous écoutez cette vidéo jusque là, profitez de la minute pour optimiser votre setup. Franchement les gars, c'est grave important. Et là, du coup, c'est là que le troisième essai des tractions arrive. Donc là, grande concentration. J'essaie vraiment de me dire, écoute, tiens, étrangle la barre, littéralement, étrangle-la, place-toi bien et essaie de tirer au max. Et là, j'attends les ordres du juge qui m'ont semblé assez longs. Et là, malheureusement, je tire en 2 temps. Et là, même moi, je le savais que c'était un no-lift, quoi. Donc, on passe aux dips, les gars, quoi. Hein? J'envoie un message, j'ai besoin de ça. Je vais aller le chercher. Ressenti sur les dips, là? Je vais me faire 100. Je vais faire 120. Je vais aller chercher. Ouah, non mais là c'est fou. Vas-y viens, moi j'ai besoin de toi. C'est quoi ça, ouais? C'est moi qui mange des mineurs. C'est ça, il se fait pas là. Comment? Non, c'est raté. Ouais. Je vais chercher. Voilà, c'est bon. Les gars, du coup, c'est de nouveau moi. Là, on passe aux dips. Comme je vous l'ai dit, là, vous voyez ma barre de chauffe. Donc là, on vient de mettre 120 kg. Et honnêtement, sur les dips, je me sens bien. Je pense que même au niveau de la prépa, c'est le mouvement sur lequel je suis le plus confiant. Voilà. Donc là, on va voir ma 135. 135, ça descend, ça monte bien. Par contre, j'ai quand même constaté quelque chose. C'est que quand je veux mettre beaucoup trop de vitesse, j'ai tendance à perdre mon couloir de trajectoire. Bref, donc là, on se retrouve avec moi. En fait, il y a eu un changement d'athlète. C'est qu'en fait, j'étais censé passer en avant-dernier et finalement, ils ont switché. Donc du coup, j'ai dû un peu me précipiter et je crois qu'il restait quelques secondes et j'avais pas encore mis mes bandes de poignet. Et mes bandes de poignet purées, les MPDS, elles sont super rigides et c'est super agréable pour faire les dips. Donc je me suis un peu précipité pour effectuer mon premier dip. Donc là, 145. Amplitude, nickel, rien à dire. Donc là, je me suis senti bien. J'ai senti que j'étais compact. Premier lift, rien à dire. Et je me suis dit, les gars, vous savez quoi, on peut continuer. On peut continuer à mettre des charges. Voilà. Donc, je me suis bien senti. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je me pose pas de questions. Comme moi, j'ai l'habitude de faire en compétition, je ne discute pas avec le coach. Il me parle de mon ressenti. Je lui en fais part. Et je fais une confiance totale à Ashura sur la gestion des lifts. Donc voilà, moi j'ai juste mis mon casque, ma 145 était validée, j'ai mis mon casque. Donc là on passe au deuxième essai. Le deuxième essai, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dips, j'ai une capacité à plus assumer les jumps que notamment en traction, ce qui me semble logique. Mais quand on arrive à haute intensité, j'arrive quand même à conserver une bonne technique. Donc là pour mon deuxième passage, on a décidé de mettre 155 que j'ai jamais validé en compétition parce que mon ancien record en compétition c'était 145. Donc là 155 ça monte bien, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai quand même eu ce défaut de perdre la tension en bas, ce qui donne l'impression un peu de grind entre guillemets si je peux me permettre, mais pourtant je ne l'ai pas senti lourd. Franchement c'est bien passé et j'étais grave confiant. Donc là troisième lift les gars, après la 155, je suis quand même parti voir le coach pour le dire. Honnêtement, 162, ça passe. Parce que voilà, je me doutais que vu le niveau homogène de la KT 87, il fallait que j'aille chercher le moindre kilo, que ce soit 1,25, 2,5, 3,75, bref. Et là, je me dirige sur le plateau et on avait un écran sur lequel était affiché la perf. Et là, je vois 160 et je m'étais dit, mais en fait, frérot, cette perf, tu l'as certes doublée à l'entraînement. Bah, à l'entraînement déjà, c'était mon rêve. Faut dire les clairs, faut dire les termes. Là, t'es en compétition, valide, ça serait déjà une satisfaction personnelle. Donc là, on regarde le lift. Léger grind, mais j'étais confiant, je savais que j'allais la monter. Et là, comme vous avez pu le voir,
Il veut checker la barre. Il veut checker la barre. Mais dans ma tête, je m'étais dit, mais les gars, je suis beaucoup plus descendu que la 155. Je l'ai senti. Les gens sur le stream l'ont vu. Même la juge que vous voyez. Tout le monde l'a vu. Ils l'ont tous vu. Et là, ils veulent checker la barre. Donc là, je prends le sourire. Enfin, je le prends avec le sourire. Vous voyez, là, je suis en mode ha, je rigole. Mais là, ça commence à m'agacer. Je me dis, mais là, les gars, si à chaque fois que je passe, vous voulez checker la barre, en fait, mentalement, vous voulez quoi? Vous voulez m'éprouver? Vous voulez me... Je sais pas. Et là, en fait, le temps que la barre check, c'est long. C'est long. Et je commence à me dire, en fait, mec, si la ton dip, c'est pas validé, et puis tu perds 3 kilos. Déjà que tu as perdu 8,75 sur les tractions, c'est énorme. Là, sur les dips, si tu perds encore 5 kilos, ça fait perdre 13 kilos. Et je me suis dit, mais en fait, si je perds 13 kilos, la qualif, elle me passe sous le nez. Et là, comme vous voyez, moment de libération, il valide le dips. Donc là, le public m'applaudit, c'est cool. Mais pour moi, le plus dur reste à faire, et c'est de se mettre au squat. Le temps d'attente était trop long, et ça m'a fait mal. Et là, le temps d'attente est long. Ouais, c'est-à-dire que j'ajuste bien mes gammes. Là, tu penses, tu vas faire plus. Pour moi, 45, ça passe, mais plus, je pense pas. Honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, 50 pour moi, ça passe pas. Parce que là, il faut que tu passes par 42. Tu passes par 240. Faut que je passe pas, faut que je valide 240. Moi, Pour être sûr d'être qualifié. moi 42, c'est bon. Si tu passes pas de 42, ça te Si, tu tires. Ouais, Moi, vas-y, je pense qu'on va à 230, tu passes à 2, Ah, on fait deux bas. Moi, ça me va, c'est deux. C'est moi, c'est tout. et après, tu prends. Moi, deux, c'est bon. Si tu me dis 42, ça sur la qualif. Après, tu pourras toujours monter à 50. Oui, après, voilà, on a sur 42. Et après, si tu veux faire un tir, vas-y. Passe-moi de 30, 30, 42. 30, 42, c'est bon. C'est carré. C'est la qualif. C'est carré. Je fais de la qualif. Parce que j'ai encore réfléchi là il y a 2 secondes. Et il y a encore 3 mecs qui sont dangereux. Les autres bonnes, tu veux dire? Ouais, c'est Dangereux, parce qu'il fait pas. Ouais. Déjà, il y a un petit, c'est lui, il y a le mec de Lyon, Ah, j'essaye, ouais. lui je te jure il est bizarre. Mais lui, c'est en fait incompréhensible. Il s'entraîne jamais, il sort des verres. Et un gars chantant. Moi, j'entends quelque chose. Lui, franchement, en squat il est dans le mec qui revient jamais genre. Ah ouais? Tu vois, en fait je sais qu'il peut envoyer un 260. Et s'il envoie ça, il est dangereux. Vas-y, Ça veut dire quoi? Nous, on assure. Là, on assure. il passe en tant que français, On assure. anglais? Il va assurer. Ah, c'est pas Il est pas anglais. Parce que moi, mon goal en soi, c'est. Ah, c'est 2 40. Le plan? Le plan, chercher 2,42 pour la qualif. Et en deuxième barre et en troisième barre, on va se kiffer. Et après, Et après, chicken wings, poulet, tenders, nuggets, peu importe. Avec les frérots, on va grailler, vas-y. Ça sera mérité. un big burger. Un big burger. Oh. Les gars, on se retrouve pour les squats et rebolote. Donc là, j'arrive sur le plateau. J'ai pas réussi à enfiler mes bandes de poignets avant que l'on m'appelle. Donc là, j'ai dû un peu me précipiter. Et la première barre qu'on a mise, c'était 230 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que 230, c'est certes ma première barre, mais ma dernière barre de chauffe était 200. J'ai été pris par des crampes. J'avais des crampes au niveau des mains. J'arrivais pas à serrer la barre. Bref. Donc, on a préféré jouer la sécurité et pas faire une barre entre les deux. Donc là, première barre 230. Je la sens bien, ça monte bien. Et là, première désillusion, je me mange un oreille. Et là, vous voyez mes mains sont totalement tétanisées parce que je commence à être attaqué par des crampes de part et d'autre. Donc, merci à Mathilde. Franchement, tu m'as super aidé. Merci à toi d'avoir épargné mes mains parce que sinon, je pense que si tu n'avais pas été là, le squat, ça aurait été très très compliqué. Déjà que ça l'était. Donc là, bref, Yous, il me regarde, il me dit, hey mec, c'est 242 qu'il faut aller chercher pour aller essayer d'avoir la qualif. Donc voilà. Et je lui ai dit, frérot, peu importe la charge que tu mets, à remonte. Donc là,
242, je me place bien. La barre, je la sens pas lourde. Donc je me suis dit, mec, dans tous les cas, remonte la barre. Donc là, on regarde ça ensemble. Ça descend et je la mets en tempo. Et je la sens pas lourde. Je la sens pas lourde. Et honnêtement, je me suis dit, bah allez, là, c'est bon. Là, c'est bon. Je peux y aller. On peut commencer à mettre des charges. Et en troisième barre, essayer d'aller chercher un petit PR ou un truc comme ça. Et là, je vois que ça discute. Et là, ils me disent, no rep encore. Et là, les gars, je commence à leur fuir. C'est rare, tu vas l'ajouter, tu vas l'ajouter, juste focus, intensité. Ouais. Non, je vais descendre tout en bas, comme ça, là, c'est droit. Voilà, exactement. Tu la descends, comme tu sais toujours faire, et tu la remontes. De toute façon, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Les champions, ils doutent pas, mais t'as pas le choix. Tu vas et tu la torpilles. Mettre la pression sur épée ou quoi qu'est-ce, t'as pas le choix. C'est comme ça, là, tu fais comme ça. Tu vas la chercher, ça maintenant. Ici. Allez, c'est maintenant, va la chercher, allez, énerve-toi. Squat profond et ça remonte. Allez, c'est ton moment. We are here with you. All of us are here for you. C'est pas pour rien, t'envoies. Allez, on sait que ça va remonter de toute façon. Let's go! Allez, là, les gars, instant de vérité. Instant de vérité de fou. Dernière barre. Pour éviter le drame qui serait de buller. Imaginez buller le squat. Donc, on a remis 242. Je la déraque. Et là, je me suis dit, mec, même si tu perds des vertèbres, descends. Et là, je descends. La barre monte facilement, il n'y a pas de débat. Et là, je me dis, c'est bon, c'est tranquille, c'est tranquille. Et là, je vois que ça s'agite un peu. Tout le monde regarde à gauche, tout le monde regarde à droite, regarde à gauche. Et là, j'entendais, non, mais là, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Je sais pas quoi, je me suis dit, non, je sais pas quoi. Et apparemment, le juge aurait dit non. Il aurait dit non. Et en fait, les gars, ils m'ont donné le lift, en fait. Ils m'ont fait une frayeur de malade. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Mais honnêtement, quel sentiment mitigé, mitigé. Je vous laisse avec les réactions. C'est ce qu'on appelle avoir chaud. En mars de l'année prochaine, ça va faire 4 ans que je fais du street et du coup c'est la 3e édition. No Rep, il y a eu les mondes en 2022, les mondes en 23 et là les Europes. Donc comme vous le savez, voilà, Dieu a fait grâce, j'ai eu 30 ans cette année. Ça fait 16 ans que je fais de la compétition, donc c'est un gros tournant pour moi cette compète. Max, vous connaissez, voilà. Donc là c'est on va concrétiser des années d'entraînement, des heures d'entraînement, des heures de doute, de fatigue, de gestion d'alimentation, etc. Tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, le but c'est que j'ai vraiment kiffé le process et là je me sens prêt. Je me sens prêt, donc plus que quelques heures.